Bienvenue à tous. Il est prescrit comme un antidote au problème de chômage chez les jeunes et à la pauvreté en Afrique et partout. L'entrepreneuriat est au centre de toutes les attentions et à chaque fois cette interrogation, comment créer les conditions favorables à son éclosion? Depuis 20 ans, l'ONG IJD, Initiative des jeunes pour le développement, en a fait son cheval de bataille. Son directeur exécutif est notre invité sur ce plateau, Pascal Edo Agbové. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Monsieur Agbové, d'entrée, pourquoi parle-t-on d'écosystème lorsqu'il s'agit de développer la culture entrepreneuriale sur le continent? Bien, d'abord, un écosystème entrepreneurial, c'est un environnement dans lequel divers acteurs intervenant sur la thématique coopèrent, s'affrontent à la fois. Et pour la simple raison que pour faire la promotion de l'entrepreneuriat, plusieurs parties prenantes ont des rôles à jouer dans cet environnement. Il y a d'abord des décideurs qui réglementent, qui réglementent le secteur. Il y a des promoteurs, il y a des investisseurs, il y a des structures de financement, il y a des structures d'accompagnement, il y a des structures de l'État qui perçoivent des impôts État, et il y a plusieurs autres acteurs qui interviennent dans l'écosystème. Donc, pour que l'entrepreneur puisse réussir, il faudrait que ces acteurs se retrouvent pour que les actions des uns et des autres ne constituent pas un blocage pour la promotion de la culture entrepreneuriale. Donc, si ces acteurs arrivent à mettre en place si l'écosystème est bien défini, cela facilite la collaboration et cela permet de régler un certain nombre de problèmes pour que les entrepreneurs ne rencontrent pas trop de difficultés. Donc, c'est pourquoi il est important de parler de l'écosystème et dans le cadre de la promotion de la culture entrepreneuriale. Sinon, les gens vont vouloir entreprendre, mais des mesures peut-être législatives, juridiques peuvent les empêcher. Et ou bien ils ont des initiatives, mais il n'y a pas de mécanismes incitatifs de soutien à leurs initiatives. Donc il faudrait qu'il y ait un cadre de collaboration pour que l'ensemble des acteurs comprennent d'abord le bien fondé de l'entrepreneuriat. Dans votre introduction, vous avez parlé de la question de l'emploi des jeunes. En réalité, l'entrepreneuriat est fondamental pour le développement, avant tout. Donc, dans la plupart des pays, vous remarquez que les gouvernements lient l'entrepreneuriat aux questions, au problème de chômage. Or, ça devrait être le contraire. L'entrepreneuriat est avant tout une question d'intérêt national, c'est-à-dire l'entrepreneuriat soutient l'économie et c'est l'économie qui soutient le développement. Donc, on ne peut pas parler du développement sans parler de l'entrepreneuriat, qui est le moteur de développement de tout pays. Alors, monsieur Agbové, ça fait 20 ans que vous parlez entrepreneuriat. Vous formez la jeunesse dans ce sens à travers votre ONG IJD, Initiative des jeunes pour le développement. Comment se présente cet écosystème entrepreneurial sur le continent? Je crois que l'écosystème entrepreneurial au niveau continental et au Togo en particulier, je crois que c'est surtout dans les pays francophones, cet écosystème entrepreneurial est en construction. Les pays développés ont compris ça très tôt. Vous voyez, c'est pourquoi dans l'histoire, on parle des pays industrialisés. Ça veut dire que le développement de tout pays commence par le développement économique. Et donc, quand on parle de l'économie, on parle avant tout de l'investissement, la production, la consommation. Et ça concourt à la croissance économique d'un pays. Et c'est ça qui permet aux États de disposer des ressources locales suffisantes pour vraiment financer leur développement. Et donc, au niveau de la plupart des pays africains, je crois que ce concept n'a pas été suffisamment développé. Donc aujourd'hui, les États ont pris conscience face aux problèmes de chômage et de la pauvreté de leur population et face aux limites de l'État en matière d'offres de services à la jeunesse. Nos États se rendent compte que la voie idéale maintenant, c'est d'encourager les jeunes vers l'initiative privée. Et donc, tout est mis en branle maintenant pour que progressivement, un écosystème soit mis en place sur le continent africain en vue de permettre aux États d'abord de créer des conditions de création de richesse suffisantes et aussi offrir la possibilité aux jeunes de trouver de l'emploi. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays africains, surtout dans les pays francophones, il y a quand même cette dynamique, il y a quand même cet engouement autour de la question, ce qui n'était pas le cas il y a cela 20 ans. Et donc, c'est la prise de conscience des décideurs au sommet des États qui a concouru à cet engouement. Parce que les États savent que s'ils ne prennent pas des mesures pour créer des conditions
conditions d'emploi des jeunes et surtout des mécanismes de lutte contre la pauvreté, alors leurs pouvoirs sont en jeu. Et donc, c'est important de créer maintenant l'écosystème. Voilà. Alors, et quels sont les leviers importants qui caractérisent cet écosystème? D'abord, le premier levier, d'abord, il faudrait qu'il y ait une volonté politique au sommet des États. Parce que c'est les États qui créent les conditions pour la promotion de l'entrepreneuriat. C'est l'État qui réglemente, c'est l'État qui met en place les mécanismes de financement appropriés pour les jeunes. C'est l'État qui met en place les structures d'accompagnement des acteurs de l'entrepreneuriat dans le système, les entrepreneurs. Donc, il faut d'abord la volonté politique. Il faudrait qu'il y ait existence des acteurs. Il faudrait que d'abord la population, les jeunes qui participent à cette dynamique-là, parce que c'est eux qui vont porter c'est eux qui sont porteurs des idées, c'est eux qui vont mettre en place des structures, des unités de production, c'est eux qui vont mettre en place les entreprises. Donc ce n'est pas l'État. L'État met en place les conditions. Mais si les jeunes n'ont pas compris la nécessité de s'engager, de participer, ça ne marchera pas. Il faudrait qu'au-delà de ces acteurs, il faudrait qu'il y ait des structures d'accompagnement. Vous savez que l'entrepreneuriat est une aventure sans destination. Et quand quelqu'un se lance en entrepreneuriat, a besoin de plusieurs acteurs. C'est comme vous mettez au monde votre enfant, c'est votre propre enfant, mais pour son développement, vous avez besoin de plusieurs acteurs pour vous aider à l'entretenir, pour son développement harmonieux. Donc, il faudrait qu'il y ait des structures d'accompagnement des entrepreneurs dans un pays. Donc, voilà un peu quelques acteurs clés quelques leviers clés sur lesquels l'État peut, le continent peut se baser vraiment pour créer un écosystème entrepreneurial quand même fiable. Alors, vous avez noté la volonté politique est-elle réelle sur le continent? Je dis que mais ce n'est pas, c'est une évidence. Vous savez, aujourd'hui, aucun État n'est en mesure d'offrir de l'emploi à tous les jeunes. Et quand le problème de l'emploi devient crucial, c'est un danger pour les pouvoirs publics, parce que les jeunes estiment que leur avenir sont incertains, hypothéqués, et leur avenir, ils ont des inquiétudes. Et donc, si on ne sait pas faire cette mobilisation, les jeunes peuvent se mobiliser pour s'opposer quand même à la gouvernance de leur leader. Et ça peut aussi agir sur la stabilité et la perte des pays. Donc, l'idéal, c'est l'évidence, c'est que les chefs d'État ont compris que si nous ne sommes pas en mesure d'offrir nous-mêmes de l'emploi aux jeunes, et ce qui n'est pas le cas aussi au niveau des États, on ne peut pas engager tous les jeunes diplômés dans la fonction publique. Il faut les encourager pour que ces jeunes deviennent des moteurs de développement. Vous savez, quand vous prenez un jeune qui est engagé dans la fonction publique et un jeune qui crée de l'entreprise, c'est celui qui crée de l'entreprise qui participe plus au développement de son pays. Parce qu'en créant son entreprise, il va créer de la richesse, il va engager d'autres jeunes, il va payer des impôts à l'État. Et donc, son rôle est déterminant dans l'économie nationale. Et son rôle est important en matière de développement. Donc, les États ont compris que c'était une erreur. Si aujourd'hui, nous ne disposons pas suffisamment de ressources locales pour financer notre développement, c'est que notre tissu économique est faible. Donc, il faudrait que nous puissions encourager les jeunes. Donc, c'est une évidence aujourd'hui que les États s'engagent à mettre en place un écosystème fiable pour créer suffisamment de richesses pour les pays. Alors, et depuis qu'on prescrit cet entrepreneuriat comme antidote au problème de chômage chez les jeunes, le phénomène est toujours d'actualité, c'est toujours une préoccupation. Qu'est-ce qui ne marche pas? Ce qui ne marche pas, c'est que d'abord, c'est le discours qui a accompagné d'ailleurs la promotion de l'entrepreneuriat. Dans un premier temps, quand les gouvernants ont voulu faire la promotion de l'entrepreneuriat, ils ont voulu politiser. C'est-à-dire qu'ils ont voulu présenter ça comme quelque chose qui est facile pour la jeunesse. Vous voyez même que quand on veut financer les jeunes dans les pays, on donne l'impression comme c'est un don du chef de l'État ou bien un don des pouvoirs publics, ce qui ne devait pas être le cas. Et on devait d'abord, on a aussi associé l'entrepreneuriat à l'emploi. C'est ce que je vous avais dit au départ. Et donc, c'est comme on dit aux jeunes, comme on n'est pas en mesure de t'engager pour l'instant, alors commence par faire quelque chose le temps de vous, de trouver les moyens pour vous engager. C'est-à-dire que, donc les jeunes n'ont pas compris au départ qu'en réalité, l'entrepreneuriat, c'est pour d'abord leur bien, et qu'en s'engageant dans l'entrepreneuriat, ça va participer au développement du pays. Les pouvoirs publics aussi n'ont pas su expliquer que l'entrepreneuriat, c'est vital pour le pays. Vous savez, aujourd'hui, quand vous décidez de créer votre entreprise, dès le premier jour que vous commencez pas à faire les formalités, l'État commence pas à gagner. C'est l'État qui gagne en premier quand on décide de créer une entreprise. Dès le premier jour, vous commencez pas à faire les formalités, l'État commence pas à gagner. Et donc, le discours qui accompagnait l'entrepreneur n'était pas aussi bien cadré. Autre chose, c'est que les jeunes n'étaient pas préparés en amont.
La plupart des jeunes qui étaient accompagnés, c'est à la fin de leurs études qu'on on les mobilise pour quelques formations pour des formations de quelques jours, et puis on leur dit de se lancer. Non, ça devait être une préparation suffisante en amont, hein, pour que les jeunes psychologiquement soient préparés pour pouvoir s'engager et mieux réussir leur carrière entrepreneuriale. Maintenant, autre chose, c'est qu'il n'y avait pas, les États n'avaient pas mis en place des structures suffisantes, des mécanismes suffisants d'accompagnement de ces jeunes-là, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan technique, alors il n'y avait pas de structures appropriées. Et donc, du coup, les jeunes se sont lancés dedans et puis ils ont rencontré des difficultés. Et donc, ces premiers échecs ont vraiment freiné l'élan. Et donc, aujourd'hui, les États doivent tirer le leçon de tout ça et essayer de savoir comment, désormais, si nous voulons encourager les jeunes vers l'entrepreneuriat, quel devait être d'abord le cadre juridique, quelles devaient être les institutions d'accompagnement et quels sont les acteurs mobilisés vraiment pour nous soutenir dans cette dynamique-là. Donc, si sur toute la chaîne, ces mesures ne sont pas prises, on peut être voué à l'échec. Monsieur Agbové, vous êtes un consultant en entrepreneuriat et depuis 2 décennies, vous formez cette jeunesse à cette question. Quel est leur état d'esprit lorsque vous leur parlez d'entrepreneuriat? Bien, je crois, comme je vous le disais, d'abord, sur le plan historique, c'est-à-dire que historiquement, vous savez que quand on va à l'école, surtout dans les pays francophones, nos parents et la société en général, c'est que tu vas à l'école pour l'État. Et donc, c'est la culture du fonctionnariat qui était vraiment promue. Maintenant qu'on veut changer la donne, je crois qu'on aurait pu commencer très tôt. Mais étant donné que c'est en aval, on voudrait qu'on décide, enfin, qu'on agit le plus, ça pose un problème parce que le jeune s'est déjà mis dans sa tête qu'à la sortie de sa formation ou bien après ses études, voilà le métier qu'il va exercer. Il va être au bureau. Il va être au bureau, il va être comptable, il va être ceci. Et donc, c'est que sa vision et puis l'espoir de sa famille, c'est comme ça. Maintenant, si à l'issue de sa formation, vous lui dites non, ce n'est plus possible, il faut changer carrément. C'est comme il est déboussolé. Aujourd'hui, l'État fait la promotion de l'agriculture, l'agrobusiness. Les jeunes ont quitté leur milieu après le bac pour venir dans les capitales, pour faire les études universitaires. Et ils ont fait 3-4 ans en ville. Maintenant, vous leur demandez de promouvoir, de retourner chez eux pour développer l'agriculture. Pour eux, c'est comme ils ont échoué. Et donc, il n'y a pas une préparation psychologique en amont pour permettre aux jeunes d'avoir quelques prédispositions devant leur permettre de s'engager et mieux réussir dans cette aventure. Alors, et concrètement, qu'est-ce que la culture entrepreneuriale requiert chez les candidats à cette aventure? Bien, d'abord, il faut savoir que dans un premier temps, l'entrepreneuriat n'est pas chose facile. S'engager dans la voie de l'entrepreneuriat n'est pas chose facile. Un entrepreneur n'est pas libre comme un simple employé ou bien un simple fonctionnaire. Un entrepreneur ne donne pas, il n'a pas le temps. Il a des obligations. Et donc, psychologiquement, c'est qu'il doit être préparé. L'entrepreneur, parfois, fait face à des difficultés énormes sur le plan financier. Parfois, il a des engagements, mais les ressources disponibles ne lui permettent pas d'honorer ses engagements. Il fait face parfois à des pressions fiscales. De côté de l'État, des collectivités territoriales pour les impôts, les taxes. Et donc, il est souvent difficile pour lui de s'en sortir. Parfois même la gestion des ressources humaines, les hommes qu'il a mobilisés pour travailler avec lui, lui posent des problèmes. Pourquoi? Parce que pour créer une entreprise, l'entrepreneur doit avoir des qualités. Mais pour réussir son entreprise, il doit avoir des compétences. Donc, on se rend compte que toutes les conditions ne sont pas réunies pour permettre aux gens de s'engager et de mieux réussir. Donc, vous pouvez créer votre entreprise, mais avoir des difficultés après. Alors, vous parlez des qualités qu'il faut avoir. J'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'il y a des prédispositions à avoir avant d'entreprendre ou on le devient en apprenant ou en allant vers ses compétences requises? Alors, voilà, comme je le dis, une belle question. Et je crois que je vais faire un peu de la pédagogie. Pour devenir entrepreneur, il faut avoir des qualités ou bien des valeurs. Et je m'avais cité quelques-unes. D'abord, il faut avoir la créativité, il faut avoir le leadership, le sens de responsabilité, l'autonomie, la solidarité, le courage, avoir un réseau. Ça veut dire que d'abord, c'est des choses personnelles à vous.
Si vous n'avez pas la créativité, quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous allez échouer. Si vous n'avez pas un bon leadership, vous allez échouer. Si vous n'avez pas le sens de responsabilité, vous ne pouvez pas gérer votre... il n'y a pas l'autonomie. Gérer votre temps, vos ressources de manière autonome. Vous n'avez pas la solidarité parce que vous ne créez pas votre entreprise pour vous, mais vous créez ça pour la société. Donc il faut être en accord avec la société. Il faut avoir quand même le courage, l'audace, parce que c'est très important. Et là, il faut être persévérant. Il faut avoir par exemple, avoir son réseau. C'est des qualités qu'il faut avoir. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas vous engager et vous en sortir facilement. De l'autre côté, une fois que votre entreprise est mise en place, il faudrait que vous puissiez la faire développer. C'est pourquoi nous parlons de création et développement d'entreprise. Tout le monde peut créer son entreprise, mais tout le monde n'a pas les capacités de faire développer son entreprise. Donc, en matière de développement d'entreprise, il vous faut des compétences managériales, des compétences sur le plan fiscal, comptabilité, marketing, administration, communication. Ça, ce sont des fonctions, des compétences dont vous avez besoin pour exercer les fonctions qu'on a au sein de l'entreprise. Donc, avant de m'engager, je dois avoir des qualités personnelles, mais quand je mets en place ma structure, il me faut des compétences. C'est pour cette raison que vous allez voir que les entrepreneurs, pour mieux développer leur entreprise, sont obligés de constituer une équipe. Parce que ces compétences-là, l'entrepreneur n'a pas forcément la chance d'avoir... L'entrepreneur peut ne pas avoir toutes ces compétences avant de se lancer. Donc, il lui faut réunir ces compétences. Pourquoi les petites et moyennes entreprises ont des problèmes au Togo? Quand les promoteurs mettent en place les entreprises, ils n'ont pas assez de moyens pour recruter ces compétences-là. C'est vrai qu'ils sont compétents techniquement dans un domaine donné, mais pour faire fonctionner leur entreprise, il leur manque encore d'autres compétences. Donc, comme ils n'ont pas les moyens de construire leur équipe pour pouvoir vraiment faire évoluer leur entreprise, ils échouent. Donc, c'est important que les gens comprennent qu'avant de se lancer en entrepreneuriat, je dois avoir des prédispositions, mais pour réussir mon projet entrepreneurial, je dois avoir quand même des compétences. Et si je ne les ai pas, je dois mobiliser des ressources humaines additionnelles pour construire mon équipe afin de faire face aux difficultés ou bien aux enjeux de mon entreprise. Est-ce que les jeunes évaluent suffisamment tous ces paramètres avant de s'y lancer? Non, les jeunes ne mesurent pas ça. Et c'est le principal handicap, c'est que, vous savez, dans le système éducatif, quand on te forme à l'école, peut-être on te forme juste en comptabilité. On te forme juste en management. On te forme juste peut-être en marketing. On te forme juste en secrétariat. Ce qui fait que quand ils se retrouvent dans l'entreprise, ils se rendent compte que ma formation me permet d'occuper un poste dans une entreprise, mais ma formation ne me permet pas de prendre la règne de toute une entreprise, d'un système. L'entreprise, c'est tout un système qu'on met en place. Donc, comme ils ne sont pas préparés psychologiquement, ils n'ont pas maîtrisé cela. S'ils savent faire une activité, ils s'engagent, mais ils se rendent compte que la gestion de l'entreprise est chose difficile. Et donc, ils ont des difficultés. Donc, je crois qu'il est important que nous qui sommes engagés à accompagner cette dynamique-là, nous puissions vraiment mieux faire passer le message, les préparer psychologiquement avant qu'ils ne s'engagent. Pascal Edouard Bové, nous allons marquer une toute petite pause le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.